مرحبا بكم dans votre chaîne Physique et sa didactique. En principe, rien ne va de soi, rien n'est donné, mais tout est construit. Toujours dans le cadre de l'objectif 1 de ce module de TIS, destiné aux professeurs stagiaires de CERMEF, nous avons dit que l'intégration de la bonne ressource numérique se fait en 3 étapes. Premièrement, la découverte de cette ressource numérique, puis l'évaluation de cette ressource numérique pour décider est-ce que cette ressource numérique est utilisable pour l'intégrer ou bien non. Et bien sûr, si le résultat est positif, on passe à son adaptation. Dans cette séquence, on s'intéresse à l'adaptation d'une ressource numérique selon les instructions pédagogiques officielles. Sachant que lors de l'adaptation d'une ressource numérique à une science d'apprentissage, il faut répondre principalement à 3 questions. Premièrement, pourquoi on va intégrer cette ressource numérique à la science d'apprentissage? Autrement dit, quelle sera la valeur ajoutée derrière cette intégration? Deuxièmement, comment on va intégrer cette ressource numérique à la science d'apprentissage? Bien sûr, on parle ici sur la manière de gérer cette science en utilisant cette ressource numérique. Et dans ce cas, le produit bien sûr attendu n'est que un scénario pédagogique. Troisièmement, avec quoi on va intégrer cette ressource numérique à la science d'apprentissage? Et bien sûr, dans ce cas, je pars sur l'ensemble des outils à avoir pour bien gérer cette science. Ainsi, j'ai posé ces questions à quelques professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant matière des sciences physiques. Pour moi, les réponses les plus frappantes sont: premièrement, le professeur Hassan a donné la réaction suivante. أعتمد على البرامج والتوجيهات التربوية الرسمية في تخطيطي للدروس، حيث أدمج أنشطة تجريبية مع فرضية إدماج مورد رقمي في آخر لحظة عند عدم وجود المعدات للقيام بأنشطة تجريبية حقيقية. هنا الكلمة التي استفزتني، عند آخر لحظة. Passons maintenant au professeur Brahim. Brahim a donné la déclaration suivante. من أجل تنويع طريقة التدريس أدرج بين الفينة والأخرى موارد رقمية هي عبارة عن فيديوهات، حيث أعتمد على قناة يوتيوب بإدخال عنوان الدرس في القناة ثم رشح الفيديو المناسب تربويا. هنا الكلمة التي أثارت انتباهي، أعتمد على قناة يوتيوب بإدخال. Alors que le troisième professeur, c'est Ayoub, a dit que بما أنه أشتغل في فصل يضم دائما حاسوبا وعاكسا ضوئيا رقميا، فإنني ألجأ إلى إدماج مورد رقمي بشكل آني يحاكي الدائرة المدروسة كلما لاحظت صعوبة في إدراك التلاميذ للنمذجة المقترحة. لاحظوا معي أن الأستاذ أيوب يتكلم عن إدماج آني. Finalement, Madame Hayat a déclaré que بمعرفتي المسبقة للظروف المحيطة باشتغالي في المؤسسة، فإن تدبير حصة مدمجة لمورد رقمي تسبقه الأحداث التالية. لاحظوا مع الأستاذة حياة هناك خطوات. أسطر الأهداف المتوخاة من الحصة استنادا إلى البرامج والتوجيهات التربوية. أجري بحثا في مكتبة موارد الرقمية لاختيار المورد الرقمي الذي ينسجم مع الأهداف المسطرة. ثالثا وأخيرا، أضع تخطيطا مناسبا للحصة مرفوقا بسيناريو pédagogique لإدماج المورد. Ainsi, l'activité à travailler sur elle, tu analyses les pratiques d'enseignement de chaque professeur parmi les 4 lors de la gestion d'une science en intégrant une ressource numérique. Vers la fin, on se retrouve dans la partie de commentaires pour faire l'analyse des pratiques de chaque professeur parmi les 4 et à la prochaine.